l'Amérique à la recherche de la carotte. Et ils ont fait quoi? Il y a mon fils qui m'a envoyé une vidéo là de Bung Pins, je l'avais déjà reçu. Bung Pins lance le pic, j'ai piqué le Bung Pins. Bung Pins a oublié qu'il était en exil. Bung Pins a oublié dans le sec que moi j'ai fait pour lui quand il était en exil. Parce qu'il nous a juré à la limite. Il soutient cette oligarchie-là, il dit il va être tué, il fait des mal aux Gabonais qui sont à l'étranger, parce qu'on dénonce, vous trouvez ça sérieux? Bung Pins, comme il mange un peu d'argent, il n'a jamais travaillé, c'est normal. Mais Dieu n'oublie pas son passé. Je n'ai l'occasion de lui répondre. Je le laisse avancer. Bon, grand frère, déjà, moi, je te laisse avancer. Hein? Faut pas jouer à ce jeu-là quand quelqu'un te respecte. Tu parles même de l'exil, mais l'exil, c'est loin. Mais tu m'as aidé même avant que je n'aille en exil. Quand je venais te rendre visite au cabaret des artistes, quand tu habitais derrière le cabaret, je venais, tu me rendais service, tu me donnais un peu d'argent, tu me conseillais un peu de choses de la vie. Avant même que tu ailles en exil, avant que moi je n'aille en exil, je crois qu'à cette période, c'est même Bongo qui était président. Oui, évidemment, tu m'as rendu beaucoup de services quand j'étais en exil au Congo. Tu m'as beaucoup aidé. Je t'appelais même en pleurant. Grand frère, c'est vraiment difficile. Landy Amen Washington m'a aidé quand j'étais en exil au Congo. Le grand frère Guillaume m'a beaucoup aidé. Je ne veux pas citer tout le monde. Juste pour te dire que je suis reconnaissant face aux gens qui m'ont soutenu. Je suis très reconnaissant. Je sais là où je viens. Tu as parlé tout à l'heure de comme il travaille un peu. Il n'a jamais travaillé. C'est maintenant qu'il travaille. Mais tu sais, on commence à travailler un jour. Hein? Il y en a qui ont travaillé à 50 ans. Il y en a qui ont travaillé à 27 ans. On débute toujours à travailler un jour. Et un peu d'argent, c'est normal que j'ai un peu d'argent, je travaille. Mais grand frère, il ne faut pas jouer à ce jeu avec ton petit frère. Sinon, tu vas passer du temps à ne même plus répondre au président Oligui. Sinon, tu vas me répondre moi du 1er au 30. Tu vois, je fais cette vidéo tard là, parce que tu vas même voir qu'il n'y aurait pas mon logo, le logo de Gabon Change. Parce que je n'ai même pas envie qu'on me dise d'arrêter. Parce que moi, je fais les choses selon mon instinct. Je ne fais pas les choses pour plaire aux gens. Parce que je te réponds le même matin, les autres me disent non, il ne fallait pas, il faut laisser Jonas. Non. Le grand frère Jonas, je suis reconnaissant des services que tu m'as rendus. Quand je suis arrivé même à Libreville, le président ne m'a pas encore reçu. C'était difficile pour moi, je t'ai même appelé. Je t'ai appelé parce que tu es mon frère. Je me suis même plaint, je n'étais pas d'accord. J'ai dit, mais comment le président peut recevoir des gens et moi, il ne me reçoit pas? Je estimais qu'il devait me recevoir. Donc, je t'ai même appelé. Et il n'y a même pas une semaine, toi et moi, on parlait. Je ne sais pas si tu m'as enregistré. Mais moi, je ne pourrais jamais t'enregistrer. Je dis bien, je ne pourrais jamais t'enregistrer. Parce que je sais là où je viens. Et la famille, elle est importante pour moi. Mais sauf que je ne me laisse pas intimider quand un grand frère prend la mauvaise route. À quel moment dans ma vidéo, je vais parler de menaces où on va venir? Je ne sais pas si tu as bien écouté ou si je ne sais pas. Parce que parfois, ces histoires-là, ça me complique un peu la tête. Je vous ai dit et je me répète. Les injures avec le président Oligui dans la mesure où il n'a rien fait, arrêtez. Dans la mesure où le président Oligui vous a rien fait, arrêtez ces injures-là. Ça peut vous coûter très cher avec le temps. C'est ce que je dis. Et je me répète. S'il faut le redire, je le redirai. Je n'ai aucun problème avec toi, tu le sais très bien. Maintenant, tu vas dans les injures, dans ceci, dans cela. Moi, je ne veux pas t'insulter. J'ai du respect parce que je sais évidemment là où je viens que je ne veux pas t'insulter. Et je ne t'insulterai jamais. Mais je te dirai toujours la vérité. Je te dirai toujours la vérité, mais je ne t'insulterai jamais. Je fais une vidéo où je me suis adressé à tous les activistes. Si tu t'es retrouvé dedans, c'est bien. Ça veut dire que tu as écouté mon message. Mais je crois que tu l'as écouté un peu en envers. Moi, si mon fils m'a envoyé cette vidéo, c'est mon fils qui vient de m'envoyer cette vidéo-là. Je me répète au grand Jonas Moulenda. On est frères, on est parents. Tu n'as pas attendu que je sois en exil pour que tu m'aides. Tu m'as toujours aidé en étant ici. C'est toi qui m'as amené la première fois à Fugamo. Donc la reconnaissance, je l'ai. Ne t'en fais pas. Si c'est pour dire que tu m'as aidé, tu n'as même pas besoin. Je l'ai toujours dit. Tu m'as beaucoup aidé. Les Western à tout moment, ce n'était pas des petites sommes. Parfois, je t'appelle même, tu me dis non, je vais demander à ma femme, vraiment c'est difficile. Tu m'aidais toujours, ça je suis reconnaissant. Mais je ne te donne pas le droit de me manquer de respect. Je ne te donne pas le droit de me manquer de respect. Parce que tu es mon aîné, je te respecte. Et j'exige que tu me respectes.
Tu es mon grand frère, je te respecte, je veux juste que tu me respectes. Tu ne me parles pas comme si c'était... Non, 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 non. Tu m'as aidé. Toi, si dans la vie, il y a des gens qui t'ont aidé, c'est le fait que tu m'as aidé, que tu penses que je dois accepter tout ce que tu fais, même si c'est mauvais, c'est pas bon. Je t'ai trompé de petit frère. Merci, grand frère. Mais moi, je te laisse avancer.